Scrap coucou, c'est Scrapsody, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel en partenariat avec Milly la Fée. Aujourd'hui, nous allons réaliser une carte de Pâques avec la collection Un air de printemps de Milly la Fée que je viens de vous montrer. Vous allez voir que cette carte est ultra simple à réaliser et ne demande pas beaucoup de matériel. Il vous faudra uniquement de la colle, une paire de ciseaux et si possible un massicot ou une guillotine, de quoi prendre des mesures et bien entendu les papiers de la collection Un air de printemps de Milly la Fée. Dans les papiers de la collection Un air de printemps de Milly la Fée, j'ai sélectionné une des cartes de Project Life, celle où il est marqué Joyeuse Pâques, et en second papier, celui où il y a les petits œufs dessus. Ces deux papiers ont la même dimension, 7 par 10,2 cm. Ces deux morceaux seront matés sur un papier vert de 10,4 cm par 7,2 cm. Il vous faudra aussi un papier jaune de 14,2 cm par 9,9 cm. Un panneau dans le même papier vert que précédemment de 14,5 cm par 10,2 cm. Et bien sûr, il vous faudra une base de carte. Alors moi, je l'ai choisie blanche. Et pour faire ma base de carte, c'est un papier A4 divisé en deux dans le sens de la hauteur. Ce qui me fait que quand je la plie en deux, ça me fait une carte qui fait 14,85 par 10,5. Alors là, je viens de vous montrer une de mes astuces que j'utilise quand je superpose plusieurs panneaux entre eux. Pour le panneau le plus au fond, j'enlève le centre du panneau, puisque de toute façon, cette découpe ne se verra pas, puisqu'elle sera superposée avec les panneaux du dessus. Et de ce fait, pour cette carte, par exemple, cela me permet d'obtenir un petit rectangle vert supplémentaire dans lequel je vais découper le deuxième matage pour la carte de Project Life. Et là, je vais vous montrer le panneau jaune que j'ai découpé pour vous montrer qu'il est texturé, un peu brillant. Je l'adore, il est magnifique. Mais je ne me souviens plus où je l'ai acheté, c'est dommage. Et cette couleur va parfaitement avec la collection de Un air de printemps de Milly la Fée. Maintenant que vous avez toutes les dimensions des papiers, il n'y a plus qu'à les coller entre eux. La particularité, ce sera pour les cartes de Project Life, entre guillemets. Il faudra les coller que sur un des coins du panneau vert. Vous verrez après, je vais vous montrer. Alors maintenant que j'ai réussi à déboucher mon tube de colle, je vais coller le panneau jaune sur le cadre vert que j'ai découpé tout à l'heure et qui me servira de base de carte. Personnellement, je préfère utiliser de la colle liquide pour coller mes panneaux et tous mes éléments d'ailleurs, parce que cela me permet d'avoir la possibilité de jouer un tout petit peu lorsque je le positionne. Comme ça, en fait, si je suis mal positionnée au départ, je peux corriger. Alors que si j'utilise du double face, quel que soit le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Si on est mal positionné, on ne peut plus corriger. Donc il faut être sûr de son geste. L'inconvénient de la colle liquide, c'est qu'elle met un peu plus de temps à sécher. Donc ça augmente un peu le temps de création de la carte. Si vous utilisez effectivement du double face, c'est instantané, donc ça va très très vite. Alors, on arrive au moment fatidique où il faut coller le panneau de Project Life. Donc j'ai décidé que ce panneau serait en haut à gauche, donc il faut le coller en haut à gauche sur votre petit panneau vert, de telle sorte à ce qu'il n'y ait qu'un dépassement à droite et en bas de 2 mm. En haut et à gauche, ça doit être à ras-bord. J'espère que mes explications sont suffisamment claires. Cependant, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. De la même façon, nous allons coller le deuxième petit panneau. Et cette fois, puisqu'il va être en bas à droite, on va le mettre à ras-bord en bas à droite sur le panneau vert, de telle sorte à ce que il y ait 2 mm de dépassement en haut et à gauche. Et c'est en bas à droite que c'est à ras-bord cette fois-ci. Maintenant que la partie difficile est passée,
je vous laisse découvrir la suite de la vidéo en musique. Et on se retrouve en fin de vidéo, comme d'habitude. À tout à l'heure! Cette vidéo est bientôt terminée. Je vous laisse découvrir le résultat final. Si vous avez aimé la vidéo, surtout n'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi actionner la cloche de notification afin de ne rien rater et vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait. Vous trouverez dans la description les liens vers mes réseaux sociaux ainsi que ceux de Milly l'a fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous remercie d'être là encore une fois ce jour. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Scrap bis à tous. Ciao, ciao!